Salut à tous, c'est Ossip. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. En fond, j'ai juste mis moi qui prépare des colis en accéléré parce que c'est une vidéo qui est un peu à écouter comme un podcast. Vous pouvez faire autre chose en même temps ou mettre ça dans vos écouteurs, etc. Y a rien d'important qui va se passer à l'écran. Donc aujourd'hui, moi je voulais parler de l'arrivée de PSA en Allemagne à Francfort et qu'est-ce que ça comprenait? Parce que j'ai vu récemment pas mal de réactions sur ça, que ce soit sur le post Instagram de PSA Europe ou par rapport à la vidéo de BRTCG. J'ai regardé un peu les commentaires, etc. Et en fait, ça m'a un peu inspiré d'en parler parce que moi, j'achète et je vends et je grade également chez PSA depuis un moment. Je dirais peut-être 3 4 ans. Et du coup, en grade un peu moins que ça en vrai. J'ai fait ma première submission, ma première sub il y a 8 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Mais acheter et vendre des boîtiers depuis quelque chose comme 3 4 ans. Ce que j'aime pas dans le débat qu'il y a actuellement autour de PSA, c'est qu'il y a énormément d'hypocrisie. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui se plaignent des prix, qui trouvent que c'est abusif, etc. Alors, on va faire un petit disclaimer. Je ne suis pas employé de PSA. Oui, je vends uniquement du PSA, mais c'est pour des raisons qui sont purement commerciales, parce que c'est tout simplement les cartes qui sont les plus liquides, et c'est les cartes gradées qui se vendent pas nécessairement le plus cher, parce qu'au-dessus, il va y avoir des Black Label, etc. Mais c'est les cartes qui sont le plus liquides et qui partent le plus vite, et qui sont les plus demandées. Je sais qu'il y a actuellement une intention en justice contre PSA aux États-Unis par rapport à plein d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez du lenticular Deoxys, où le mec, on lui avait, il voulait juste reholder sa carte, changer le boîtier qui était vieux, et on lui a démonté sa carte, et il voulait lui payer 10% de la vraie valeur, alors ils en avaient une autre qui était qui était un autre PSA 10 lenticulaire Deoxys. Ils l'avaient en vente pour 70 000 euros sur leur Volt eBay, et les mecs, ils lui ont proposé quelque chose comme, je crois que c'était 4 500 $, un truc comme ça, alors que sa carte était en PSA 10 de base, et il voulait juste changer la SAP. Enfin bref, je ne suis pas l'ange gardien de PSA, je vais pas défendre corps et âme une société qui de plus n'est même pas française et américaine. Enfin vraiment, j'en ai rien à faire. Le jour où les CGC ou Beckett sont l'entreprise où les cartes gradées sont les plus liquides, je vendrai des cartes gradées CGC ou Beckett. Moi, je fais de l'achat-revente. Je suis pas dans la guerre de clans entre quelle entreprise de cartes gradées est la meilleure. Enfin bref, parenthèse refermée. Donc du coup, je regarde cette vidéo de BR, etc. Super ce qu'il explique et tout. Enfin, c'est très informatif. Il raconte bien que les tarifs européens, où tout le monde pensait que vu que c'est en Europe, il n'y a pas les frais de douane à payer, on peut éventuellement aller en voiture, déposer les cartes directement chez PSA, surtout pour certains Français qui ont des grosses cartes dans leur collection, qui se disent vas-y, j'ai pour 10 000, 15 000, 20 000 de cartes et tout, si je peux faire 10 heures, 12 heures de route pour aller à Francfort, pour certains c'est encore moins, ceux qui sont même à Paris, etc., ou même si pour tout le Grand Est et tout, Francfort, c'est pas si loin. Donc ça aurait été hyper intéressant. J'ai vu sur le post de PSA ils ont mis en commentaire sur ce point que les dépôts allaient être bientôt ouverts. Donc ça, ça va pas être impossible, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tout ça pour dire que il fait sa vidéo, il explique que effectivement les prix ont augmenté par rapport au fait qu'il y a un backlog énorme aux États-Unis. Et en fait, ce que les gens ne comprenaient pas, c'est pourquoi le backlog des États-Unis impacte l'Europe, en fait. Et il était en disant, ça n'a aucun sens, etc. Mais en fait, effectivement, ça n'a aucun sens. Mais la question, c'est pas de savoir si ça a un sens ou pas. C'est de savoir pourquoi ça vous atteint à ce point, en fait.
Pourquoi le fait qu'une société augmente ses tarifs, ça vous atteint à ce point? À la limite, si c'était des gens qui sont dans le milieu, c'est-à-dire que dans l'achat-revente, ça fait partie de leur business de trouver des cartes qui sont en loose, de les grader et de les envoyer chez PSA pour faire une plus-value, etc. À la limite, la plupart ce sont des collectionneurs individuels. Enfin, je vois pas pourquoi ça vous atteint à ce point. Et au passage, peut-être certains ne savent pas, c'est la même chose au Japon. Le value bulk pardon, n'existe plus. Maintenant, il y a uniquement l'offre la moins chère est à 12 000 yens, ce qui équivaut à 60 € à peu près. Donc c'est le cas dans tous les PSA du monde entier, et maintenant notamment en PSA Europe. Et sauf que nous, là où on se fait encore plus baiser, c'est qu'on n'a pas de possibilité de leur envoyer directement les cartes, on est obligé de passer par un intermédiaire, qui prennent tous environ 30 € de marge. Donc ça va être à peu près le même prix partout. À UK, en Angleterre, of United Kingdom, c'est encore plus cher la plupart du temps. Tout ce qui va être Subcenter, etc. Pour envoyer des cartes chez PSA Europe. Donc à la limite, nous on n'est pas les pires. Mais voilà quoi, c'est 100 balles minimum par carte. Bon, ça fait mal. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ça énerve autant les gens, en fait. C'est-à-dire que c'est complètement optionnel, la gradation. C'est complètement optionnel, mais je le dis dans le sens vraiment, je me pose réellement la question, en fait. C'est qu'est-ce qui dérange, en fait. Et je pense que ce qui dérange les gens, et ça j'en suis j'en suis vraiment convaincu, ils sont dérangés par leur propre hypocrisie. Ce qui dérange les gens, c'est que malgré toutes les affaires qu'il y a sur PSA, vraiment les scandales, je peux passer 15 minutes à tous vous les citer, du lenticular Deoxys, au fait qu'ils rachètent leurs propres cartes et potentiellement les surnoter par la suite, au fait que c'est à la fois le juge et le jury parce qu'ils ont un service où ils rachètent des cartes et une plateforme où ils vendent des cartes et une plateforme où ils notent des cartes, etc. Donc, potentiel conflit d'intérêts. Je parle avec des pincettes, mais vous avez compris. Donc, c'est pas le but, c'est pas de défendre PSA. C'est juste vraiment de faire le point sur certaines choses. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je pense, c'est que l'hypocrisie des gens et le fait de placer un miroir devant eux les dérange. Ces gens-là ne comprennent pas que, malgré le fait que la carte, que le fait de grader la carte coûte 80, 100 €, 115 € dans certains pays, que les délais soient immenses, c'est-à-dire c'est des fois des 3 mois annoncés, mais bon, en vrai, sur un minimum de 6 mois, que tous ces facteurs-là pris en compte, et que ça reste l'entreprise numéro 1, les gens, ça les rend fous, en fait. Pour une partie ils sont concernés par ça. Une partie, ils sont mis en face devant ça, et ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas qu'une société qui a autant de casseroles, qui a autant de choses dans leur process qui sont problématiques, fonctionne aussi bien et soit toujours numéro 1. Et ça les dérange, en fait. Profondément, ça les dérange. Et du coup, ils cherchent tout le temps un exutoire en disant pour les Français, ça va être mais non, gradé chez Collectora, c'est pas cher, ou CCC, ou j'en sais rien. Et pour les Américains, ils ont la même chose avec Tag. Tu regardes une vidéo d'un Anglais qui fait quoi que ce soit, ça peut être n'importe quoi, qui a un rapport de près ou de loin avec PSA. Tous les commentaires, ça va être tag, etc. Alors que Tag, leur backlog, il est monstrueux. Enfin, monstrueux à l'échelle de PSA, pas du tout, mais dans le sens où ils n'ont pas du tout la capacité opérationnelle de gérer le nombre de cartes qui leur a été envoyé. Et le tiers le moins cher pour leur envoyer des cartes, c'est 150 €. Enfin, bref. Du coup, nous, en France, on a le même phénomène, notamment avec Collectora. Alors, moi, j'ai aucun problème avec Collectora. C'est une société qui a le mérite d'exister. C'est de l'entrepreneuriat français. Ils font vivre des gens. Franchement, je suis content qu'ils existent parce que c'est une proposition de... C'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'il y a par exemple Ace Grading qui fait la même chose au UK, mais c'est quelque chose qui a le mérite d'exister, ça intéresse certaines personnes, etc. Moi, le problème que j'ai avec Collectora, c'est pas avec l'entreprise, c'est avec les gens qui la représentent et qui la défendent. Le problème que j'ai avec ces gens-là, c'est que on va séparer les deux. Dans un premier temps, je voudrais parler des gens qui la représentent. Donc tous les gens qui vont implicitement ou directement
c'est-à-dire par un partenariat affiché ou implicitement faire j'allais dire la propagande, la promotion de collectorat, je trouve que dans la plupart des cas, c'est présenté comme boîtier de collection, collector friendly, tout ce genre de termes que je ne comprends pas en fait. Je comprends pas l'intérêt d'une société de gradation si c'est pas d'authentifier et de faire une plus-value sur tes cartes. Je ne comprends pas. À quoi ça sert dans ce cas-là? Parce que si tu veux un joli boîtier, etc., pourquoi faire? 90% du temps, à moins que tu t'achètes aussi également leur cadre qui met en valeur ta carte gradée, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est, dans ce cas-là, utilise les sous que tu aurais utilisés pour faire ta gradation, achète d'autres cartes. Tu payes 10 euros, 15 euros pour tes frais de gradation par carte. 10 euros, 15 euros, t'as des super BR. Tu peux en acheter plusieurs. T'as plein de co que tu peux utiliser pour tes classeurs ou pour tes master sets. On n'est pas obligé de faire grader des cartes, en fait. Mais si tu veux passer par collectorat et les utiliser, il n'y a pas de souci, encore une fois. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste l'argument, je ne le comprends pas, en fait. Je ne comprends pas cet argument de « il faut avoir des cartes gradées parce que c'est la mode, parce que si, parce que c'est, etc. » Le problème, c'est que le jour où tu as un problème, tu as une galère, tu as un pépin financier, peu importe X, Y, je ne te le souhaite pas, mais ça arrive à tout le monde, malheureusement. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir casser tes boîtiers collectorat parce que les gens vont te le prendre au prix du loose, et même des fois, ils vont pas vouloir le prendre parce que ça leur pète les reins de devoir casser les boîtiers eux-mêmes. Donc tu vas devoir casser tes boîtiers collectorat pour pouvoir sortir les cartes et les vendre au prix du loose. Donc c'est pas le problème que ça ne se vend pas. C'est juste que le jour où tu as besoin de liquider en urgence, tu as 1 semaine ou 3 jours pour réunir des fonds, y a personne qui va te les prendre. En fait, c'est même pas... Ils vont te prendre... je te prends 70 ou 60% de la cote en 10. La plupart ne vont pas vous les reprendre. Ils ne vont pas vous les reprendre. Et si vous avez les cartes en loose, évidemment que à une décote de 30%... voire même 40% dans le pire des cas, la plupart des professionnels du secteur vont vous reprendre vos cartes. Mais en collectorat, 9, 10, peu importe, la plupart ne vous reprendront pas vos cartes. Parce que ce n'est pas une société de gradation qui apporte de la plus-value. Et encore, ça c'est un point qui est un peu contentieux, parce que on peut partir du principe que une société comme CCC apporte de la plus-value, c'est quelque chose qui est vérifiable, qui est prouvable sur les différentes plateformes de vente, avec un historique, etc. Le problème, c'est que demain, CCC, il y a un accident, j'allais dire diplomatique, mais comme il s'est passé avec PCA il y a quelques années, parce qu'actuellement, là, c'est la hype CCC avec Valouz, etc. Demain, il y a un truc où on apprend qu'ils ont volé des cartes, ou il se passe comme il s'est passé avec S-Grading, et il y a quelqu'un qui rentre dans leurs locaux et qui vole pour des centaines de milliers d'euros de cartes, et que la société, elle est plus du tout... les gens lui font plus confiance, cette plus-value, elle disparaît également. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est même pas... c'est pas dirigé envers uniquement Collectora que je dis ça. C'est juste, ça peut arriver à n'importe quelle société. Et de la même manière que pour Collectora, les boîtiers pourraient prendre en valeur avec le temps, parce que la société aujourd'hui est encore jeune, et peut-être que dans 3 ans, 5 ans, les boîtiers Collectora auront une plus-value. Ça, je n'en sais rien, je connais pas l'avenir, je ne peux pas le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ces boîtiers n'apportent pas de plus-value. De manière réaliste, et si tu as besoin de vendre dans un horizon de temps qui est court. C'est tout ce que je vous dis. Après, vous êtes libre à vous de vous faire votre propre avis, faites vos recherches, écoutez, faites prenez les décisions que vous voulez, de toute façon, c'est votre collection, vivez-la comme bon vous le semble. Moi, je suis personne pour vous dire quoi faire de votre argent. De toute façon, je vous donne juste mon avis. Du coup, pourquoi PSA? Le problème, c'est que entre guillemets, ils sont un peu, comme on dit, too big to fail. C'est qu'ils sont trop gros pour échouer. Et le jour où PSA tombe, c'est le jour où les cartes gradées, entre guillemets, n'existent plus. Parce que c'est eux qui tiennent l'industrie sur leurs épaules. Et quelque chose qui pourrait se passer avec Collectora, PCA, CCC, BGS, CGC, etc. D'ailleurs, CGC, gros scandale qu'il y a eu avec les soi-disant premières cartes de Pokémon version alpha et bêta il y a quelques années. Ça leur a mis un gros coup dans les pattes, et aujourd'hui ils sont encore là, alors que normalement ça aurait été une autre société,
qui est pas la numéro 2 mondiale, et aujourd'hui, il n'existerait plus. Hein, par rapport au scandale que c'était à l'époque. Mais bon, bref, passons. Donc pour vous dire qu'ils ont toutes des casseroles. Hein. Ils ont toutes des casseroles, et Beckett appartient à PSA au passage. Hein. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que moi, je pense que ce débat-là ne s'applique pas à PSA, parce que le jour où PSA tombe, c'est le jour où les cartes gradées, entre guillemets, n'existent plus. L'industrie est morte, ça n'intéresse plus personne, et parce que c'est eux le marché, entre guillemets. Tu compares toujours la note de quelque chose par rapport à un PSA 10. Je dis pas que ce sera le cas pour la nuit des temps, mais c'est le cas depuis 30 ans, 20 ans, que tu compares qu'est-ce que ça vaut par rapport à un PSA 10. Est-ce que ça vaut 70% d'un PSA 10, 80% d'un PSA 10? Et c'est que tu peux regarder sur toutes les sociétés de gradation, c'est comme ça. Et même ceux qui valent plus qu'un PSA 10, ils vont se targuer, se vanter du fait de valoir plus qu'un PSA 10 dans leur 10. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'avais vu un post qui passait avec un Darkrai, donc il y a une vente sur eBay. Je crois que c'était la semaine de la sortie de Nuit Noire, où un collector à 10 s'était vendu plus cher qu'un Darkrai PSA 10. Donc je vais pas faire d'accusation encore une fois dans cette vidéo, je vais rester politiquement correct, mais il y a un terme qui s'appelle le shield bidding. Je vous conseille de regarder ça de votre côté. Moi, je ferai pas d'accusation dans cette vidéo, mais sachez que ça existe. Voilà. Tout ça pour dire que une vente, c'est pas un historique de vente assez pour prouver que ça vaut 110 ou 120% du PSA 10, mais c'est même pas mon point. Mon point, c'est de dire que toutes les sociétés de gradation sont comparées à PSA. Et dans cette position, ils ne peuvent pas échouer, en fait. C'est ça le pire dans cette histoire, c'est qu'ils ne peuvent pas échouer. Là, ce qui se passe actuellement avec PSA Francfort, c'est qu'ils utilisent les locaux pour ramener même pas des camions, mais des palettes et des palettes et des palettes et des conteneurs de cartes qui sont censés être notés aux États-Unis pour les noter en Europe. C'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas le tiers en value bulk, parce qu'ils savent sinon très bien que des petits malins américains vont faire de l'arbitrage et vont prendre leurs cartes aux États-Unis, les envoyer directement ou à des partenaires en Europe pour pouvoir faire leur notation là-bas, en fait. Donc, même si ils n'envoient pas les cartes des États-Unis par conteneur en Europe pour être notées, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les Américains le fassent. Et utilisent la différence de prix pour prendre des cartes aux États-Unis, les envoyer en Europe et les faire noter là-bas. Pour revenir sur le point par rapport au prix de PSA Europe et pourquoi c'est tout à fait normal, on va faire un petit exercice. Imaginons que moi, je suis PSA États-Unis, d'accord ? Pendant des années, le coût de gradation était à 10 balles. C'était 10 $. Ok, donc ma société, elle fonctionne. Mes frais, ils sont X. Mon loyer, c'est Y, etc. Enfin, peu importe. Mes charges, elles sont fixes. Ok ? Le boom de Pokémon de 2021 arrive. 2020 plutôt. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2022, PSA a dû fermer boutique, un peu comme ce qui s'est passé maintenant, sauf qu'à l'époque, là, carrément, ils n'acceptaient plus de submission parce que il y avait trop de demandes, en fait. Il y avait trop de cartes dans le backlog et ils avaient carrément coupé les vannes. Contrairement à aujourd'hui, où ils ont laissé juste les tiers supérieurs qui étaient accessibles. Le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que malgré le fait que les envois étaient fermés, le nombre dans le backlog continue d'augmenter. C'est une donnée qui est publique, qui est postée par PSA toutes les semaines. Et le lien, vous allez sur le site de PSA, vous allez le trouver. Tu as le backlog qui est mis à jour toutes les semaines. Et là, actuellement, il est en progression. C'est-à-dire que le coût de la gradation est passé pour le value bulk, c'était à peu près 15 $ si tu avais l'abonnement PSA. Sinon, c'était quelque chose comme 18 $. Il est passé à 80 $ minimum pour les Américains. Et donc le coût de la gradation a quasiment quadruplé, mais le nombre de submissions et le nombre de cartes dans le backlog augmente. Qu'est-ce que ça envoie comme signal à l'entreprise ? Ça leur envoie que peut-être qu'avant on n'était pas assez cher. Parce que même en ayant quadruplé nos prix, on a plus de gens qui nous envoient des cartes. On a au moins ou au moins autant de gens qui continuent à nous envoyer des cartes. Donc, à leur place, en tant que numéro 1 du secteur, à la limite, t'as l'impression qu'ils peuvent rien faire de mal, quoi qu'ils fassent, il y aura toujours autant de demandes pour leurs cartes.
bah, ils vont augmenter les prix. C'est normal. Et à tous les gens qui disent ouais, c'est pas normal, etc. et tout, on est dans un marché libre. Si les gens arrêtent d'acheter des cartes PSA, PSA va devoir baisser leur prix en fait. C'est une demande à deux niveaux en fait. Le marché demande des cartes PSA, donc les gens qui en vont en gradation vont grader chez PSA. Donc les demandes de gradation chez PSA augmentent. Donc PSA, entre guillemets, a été forcé d'augmenter ses prix. Mais le problème, il est à la source. Le problème, c'est le marché demande trop de PSA. Un problème ou pas. Pour certaines personnes, c'est un problème. Pour d'autres personnes, c'en est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est factuel. Si les gens arrêtent de demander du PSA, arrêtent d'acheter du PSA, les gens qui font de la gradation vont envoyer chez Beckett, vont envoyer chez CGC, vont envoyer dans d'autres entreprises. Et dans ce cas-là, PSA, qui va avoir des frais qui sont énormes, parce que bah, leur coût fixe, je crois qu'ils ont 6 campus aux États-Unis, plus tous les employés, plus et tout quoi. C'est une entreprise qui est énorme. Il y a des frais qui sont plusieurs millions d'euros tous les mois quoi. Et donc ces frais-là, ils disparaissent pas parce que t'as un mauvais mois. Hein. Tous les mois, tu dois payer. Donc ce qu'ils vont être obligés de faire, c'est baisser les prix pour récupérer du chiffre d'affaires, récupérer des parts de marché, etc. Et c'est une relation qui est dynamique en fait. C'est pas oui, on décide tout d'un coup de monter les prix parce que X, Y, etc. Non. Ils montent les prix parce qu'ils voient que les gens continuent à payer à ce prix. Il y a le même phénomène qui se passe dans plein d'autres marchés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, c'est l'excuseflation. L'excuseflation, c'est quelque chose qui avait été utilisé notamment... l'excuseflation, c'était quelque chose qui avait été utilisé notamment... je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque la guerre en Ukraine ou le Covid, etc. Donc, il y a une raison qui est structurelle qui fait que les entreprises doivent augmenter les prix. Par exemple, le prix des matériaux augmente, le prix de toute la chaîne d'approvisionnement augmente, donc ils doivent monter les prix. Ok. Le problème, c'est qu'il y a des petits malins, des entreprises qui font passer un peu tout sous le tapis, quoi. C'est-à-dire que, à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais t'avais l'impression que toute la production mondiale venait d'Ukraine. C'est-à-dire que c'est la guerre en Ukraine, donc la moutarde coûte plus cher. Bon, soit, à la limite. Mais mes meubles Ikea coûtent plus cher. Enfin, quel est le rapport, en fait ? Quel est le rapport avec la guerre en Ukraine ? C'était surtout sur des choses comme ça que c'était un peu... mais c'est un terme qui a été utilisé, qui est encore présent aujourd'hui. On le voit avec la guerre en Iran. Là, c'est un peu plus compréhensible sur pas mal de choses, mais il y a des trucs qui sont complètement décorrélés, qui augmentent de prix à cause de la guerre en Iran. Voilà, une excuse, entre guillemets. Et après que le phénomène soit passé et que les prix sont censés redescendre, comme vous le savez, les prix ne redescendent jamais. Donc, les prix à PSA à $20, c'est fini. Si jamais ça revient en value bulk, ce sera 30 balles minimum. Et ça, vous le savez au moins. Comme ça, à moins qu'ils soient en position où ils ont vraiment besoin de baisser les prix pour pouvoir récupérer de la part de marché, tant qu'ils sont en position numéro 1, les prix ne baisseront pas. En tout cas, je ne vais pas dire ils ne baisseront pas, ils ne reviendront pas au point où ils étaient à l'époque. Voilà, donc c'était une petite vidéo 20 minutes, pour un peu discuter avec vous et vous partager mon point par rapport à cette hypocrisie qu'il y a au niveau de PSA en Europe et en France tout particulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, ça m'intéresse tout particulièrement sur ce genre de vidéo, un peu discussion. Et pareil, si j'ai fait des erreurs, parce que je sais que j'en ai sûrement fait, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.